Bonjour à tous, je vais vous montrer maintenant comment faire un gant de boxe en émaux sur cuivre. Alors le gant de boxe, dimension largeur 3 cm, longueur on va dire 4 cm, puisque la petite pointe va servir de faire une boucle pour passer le cordon ou la chaîne. Donc on fait déjà un dessin sur papier qu'on vient coller sur une plaque de cuivre. Après on va passer à la découpe. Alors maintenant, on va passer donc à la découpe. Donc moi, je n'utilise pas, comme les joailliers, un petit fil. Je prends une petite disqueuse avec un disque de 1 mm. Donc on passe à la découpe maintenant. Allez, on attaque. Là, on va nettoyer un petit peu l'envers à cause des bavures. Pour pouvoir repositionner. Donc j'utilise une petite plaque, c'est pour éviter de desquinter le dessin. Voilà. Et là on repart. On continue, on va finaliser. Voilà. Nous avons donc terminé la découpe, on finit donc d'ébavurer l'arrière. Voilà, la découpe est faite. Maintenant, on va passer de l'autre côté, on va décaper le dessin et passer maintenant à la lime. Voilà, maintenant notre pièce de cuivre est donc nickel pour pouvoir la limer. Donc on a enlevé le dessin et maintenant on va passer donc à la lime. C'est l'opération qui donnera la finalité du gant. Voilà, il faut bien insister, avoir des formes bien arrondies. Voilà. Là déjà, on a déjà une pièce qui ressemble vraiment à quelque chose. Voilà, encore un petit peu là, parce qu'il y a une petite pointe qui ne me plaît pas. Voilà, là j'ai une pièce. Voilà,
Maintenant, on va passer à la phase de ponçage avec un papier de verre. Maintenant, phase de ponçage avec un papier de verre du P180. Donc petit grain et on y va. Voilà. Les deux faces bien proprement. Et voilà, on a une pièce parfaite, nickel. Maintenant, on va passer à la boucle. Alors, vous avez soit le choix de faire la boucle dans ce sens-là, ou soit le choix de la faire dans ce sens-là. Moi, je préfère la faire dans ce sens-là. Donc, pour faire la boucle, mes petites pinces, donc je prends jusque là, je plie à 90 degrés. Là, je prends la pince arrondie et je commence. Voilà, je tourne. Voilà. Voilà, on tourne, on tourne. C'est un peu dur parce que je ne l'ai pas recuit. Et je ne voulais pas le recuire. Et j'essaye d'aller au maximum. Voilà. Ici, comme ça. Voilà. Là, vous avez une boucle où la chaîne va pouvoir passer. Ou le cordon en cuir si vous désirez. Maintenant, on va passer à la phase contre-émaillage, émaillage. Voilà. Alors, les gens parlent de contre-émaillage. Donc, en principe, c'est ça. Ça, c'est un contre-émaillage. Voilà. Ou sinon, on peut mettre un fondant. Mais moi, je préfère directement partir avec une couleur. Là, on va faire du noir sur les deux faces. Et on verra après pour mettre une autre couleur par-dessus. Ça fera un peu granuleux, un peu craquelé. Ça fera ça très, très sympa. Donc, on va partir déjà là-dessus. On va mettre déjà de la colle sur la face arrière du gant. Alors, la petite colle, le petit produit. Moi, ce que je fais, c'est que je le mets dans le tamis. Voilà, j'hésite pas d'en mettre. Voilà, je prends ça, je mets de la colle, surtout sur cette partie-là, parce que c'est la partie que je veux déjà émailler en priorité. Voilà, toute cette partie-là. C'est la partie la plus dure. Voilà, je le trempe dans l'émail, j'enlève le surplus à l'intérieur. Maintenant, je vais pouvoir faire cette face-là. Je mets de la colle. Voilà, je repose là. Voilà, sur mes deux petites pièces en bois. Et là, on y va. On met déjà une couche. Ça sera la partie arrière. N'hésitez pas. Voilà. Je retourne les petites tablettes en bois. Maintenant, je vais pulvériser un petit peu d'eau au distillé. Ça, c'est pour le maintenir. Voilà. Voilà. Là, maintenant, on va pouvoir retourner. Donc, ça va être notre face propre de l'émaux. Je remets légèrement un petit peu de colle. C'est une colle systématiquement à la cuisson qui ne cause aucun problème. Voilà. Là, on saupoudre pareil. Là, on n'hésite pas puisque c'est la partie que l'on verra. Voilà, ça c'est terminé. Maintenant, on va la poser sur notre support, qui est donc là. Voilà. Et on va passer à la partie cuisson. Sachant que la cuisson se fera en 2 voire 3 étapes. Voilà la pièce en train de cuire. On va attendre encore un petit peu et on vous la montrera une fois sortie du four. Alors vous voyez, avec la technique, on voit bien que l'anneau a de l'émail partout. Donc là, le recto et verso, là ça va être notre face, on va utiliser. Mais ça nécessite donc une deuxième couche.
Donc pareil, je remets toujours un petit peu de colle. On va mettre un peu de colle dessus. Très léger. Voilà. Un petit peu de colle. Ça fait un peu granuleux. C'est un nouveau produit que je viens d'acheter et il n'est pas terrible. Je préférais mon ancien. Alors, pareil. On saupoudre un petit peu avant et on rattaque une belle couche. Et voilà. On va repasser maintenant au four. Maintenant, voilà, deuxième couche de noir. On la passe au four. Deuxième couche de noir, on voit qu'elle est beaucoup plus régulière. Voilà, là, elle est nickel. On va la laisser refroidir. Et après, on va passer avec une couche de rouge cardinal. Et vous verrez, ça ferait très sympa. Très sympa. Alors, on s'aperçoit qu'au verso, ça peut arriver qu'il y ait des petits gratons qui est collé sur le support. Donc, on va les enlever. Voilà. On se remet là, on prend une petite lime. De manière comme l'autre, ça va recuire, donc on ne le verra plus. Donc on voit, là il y en a une petite aussi ici. Voilà, là elle est partie. Alors si vous voulez, vous pouvez faire apparaître le cuivre. Il suffit de limer et le cuivre apparaît. Voilà. Gentiment, voilà. On peut faire apparaître le cuivre sur l'ensemble du gant, voilà. Voilà, et on obtient une partie qui est très propre, très lisse. Voilà. Maintenant, on va passer avec le rouge cardinal sur toute cette partie-là seulement et qui va faire un effet craquelé. Cette partie-là va rester noire. Voilà. Donc là, je mets toujours un petit peu de colle. C'est pas que je suis fan de la colle, mais ça permet légèrement. Voilà. Voilà. Après, je me fais toujours des petits caches en papier, parce qu'on va venir cacher la partie basse du gant. Voilà. Je referme ma colle. Maintenant, je vais prendre mon rouge cardinal, mon tamis. J'en mets un petit peu dessus. Je saupoudre un petit peu avant. Et là, on y va. On saupoudre comme ça. Voilà, pas plus. J'enlève le cache. Voilà. Maintenant, je vais prendre la petite spatule parce que je ne voudrais pas que ça aille sur la partie noire. Voilà. Maintenant, on va repasser au four pour la dernière cuisson. On remet sur notre support. Voilà. Et là, on peut enfourner. Voilà. C'est vrai que vous voyez pas très bien, mais bon, moi je le vois à l'œil. Là, il faut le sortir. Voilà. Là, vous vous rendez pas compte. Logique. Vous allez voir, ça va apparaître. On voit la délimitation ici. Voilà, du rouge cardinal. Oh, mon truc il prend feu. La chaleur. Rouge cardinal. Et ça va faire quelques petites craquelures. On va attendre un petit peu que ça refroidisse. Et on vous montre le résultat une fois refroidi. Voilà le résultat après refroidissement. Vous obtenez un gant de boxe. Voilà. Pour moi qui est pas mal, quoi. Super. Voilà. Vous avez quelque chose de sympa. Donc après, vous pouvez acheter des cordons en cuir avec des fermoirs. Et puis vous avez un truc qui est quand même assez sympa. Et pas après d'autres motifs à faire. Hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez au niveau des motifs. Le plus dur, c'est de faire le dessin et trouver l'idée. Ben, merci à vous de m'avoir suivi là-dessus. Et si vous souhaitez en voir d'autres,
n'hésitez pas à laisser un petit message, à me dire ouais, j'en veux un autre, j'en veux un autre, j'en veux un autre, et j'en ferai d'autres. Merci à vous. Alors vous voyez, on a réalisé le Grand Box qui est donc celui-ci, mais on peut faire d'autres modèles. La croix des Templiers, là je me suis lancé un défi donc avec le compas et l'équerre, c'est donc l'emblème des francs-maçons. J'ai fait des modèles égyptiens, donc je ne vous raconte pas la galère à découper. D'autres grandes box, d'autres motifs. Donc avec le même principe qu'on a réalisé sur la vidéo, on peut faire tous ces modèles-là. Bon allez, ce modèle-là, c'est un peu spécial parce qu'on a mis carrément des cristaux d'émail et après on a fait un système de mélange. Mais ça, on pourra le voir donc dans une autre vidéo si vous le souhaitez. Merci à vous.